Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 1er au 7 avril. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés pour cette première semaine du mois d'avril. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Mes amis Balance, c'est parti. Vous avez la fécondité de la pluie et la maison foyer et la terre. Fécondité, la pluie, carte numéro 35. C'est le printemps. Les conditions de prospérité sont réunies. Sachez que tout ira bien. Éliminez les pensées qui ne sont plus d'actualité. Vous avez en vous tout ce qui est nécessaire à votre développement. Le moment est venu de vous purifier, mes amis Balance. On va aller voir l'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler les énergies de cette semaine. C'est parti, amis Balance. Le discernement et la dynamique. La fréquence du discernement renforce notre capacité à contempler le monde et les gens qui nous entourent depuis un lieu d'équilibre intérieur et de détachement, mais avec compassion et sagesse. L'exercice associé au discernement, carte numéro 20. Prenez le temps d'entrer en vous-même et d'être attentif à votre ressenti. Avez-vous le sentiment d'être centré? Comment considérez-vous le monde et les autres autour de vous? Vos paroles et vos actes sont-ils bienveillants? Faites-vous confiance à vos perceptions ou vous laissez-vous influencer par les autres? Observez-vous et écoutez-vous les autres sans donner votre avis. Et ça, c'est le plus dur. On va aller voir l'énergie majeure pour vous, amis Balance. La lune et le diable. Parfait. Alors, nous avons une nouvelle lune le 8, c'est-à-dire pas ce lundi, mais le lundi prochain. Donc, vous allez peut-être ressentir des troubles, d'autant que cette nouvelle lune est en bélier, c'est-à-dire à l'opposé de vous. Et ça aussi, ça peut être un petit peu dérangeant pour vous. Donc, certains troubles au niveau de cette date de nouvelle lune, pour ensuite, effectivement, passer sur la pleine lune qui est aussi en scorpion. C'est pas forcément évident non plus. Vous avez aussi de l'intuition, ça c'est plutôt pas mal, quoi qu'il en soit. Il y a une notion de cycle également, avec une créativité, de faire confiance à vos intuitions, à vos ressentis, à un chemin, à un cheminement qui vous semble encore un petit peu obscur, mais que vous savez devoir prendre, parce que c'est votre évolution, vous savez que c'est par là qu'il faut aller. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis Balance. Semaine du 1er au 7 avril. Il va y avoir les ressentis assez forts. Le pendu à l'envers, la 9 de denier à l'envers. Le pape à l'endroit, la reine d'épée à l'endroit. La 5 de coupe. Alors oui, c'est peut-être sur la fin de la semaine, ça va être un peu compliqué. La 5 de coupe à l'envers et l'impératrice à l'envers. Alors, c'est un peu compliqué, effectivement. Faites preuve de discernement, amis Balance. Il y a un blocage qui vous embête et il y a une tristesse à ne pas avoir réussi à créer quelque chose qui vous embête aussi. Au milieu de tout ça, on vous dit, ce pape vous dit, tout est bien ainsi. Et vous avez peut-être un peu du mal à le concevoir ainsi cette semaine. L'ordre, les valeurs, la morale, les leçons de vie, avancer sur un chemin de foi aussi pour certains. Tout ça est mis à mal ou concentré sur des blocages qui ne vous plaisent pas.
et sur des regrets, de la culpabilité, une tristesse, une sensation d'échec à ne pas réussir à avoir créé quelque chose de positif. Ça peut être aussi vous, en tant que pape, de manière centrale, qui essayez d'expliquer au monde quand même que c'est pas si pire et qu'en fait les choses sont bien. Et vous êtes entouré de gens qui sont au plus mal dans une situation, ça convient pas, c'est bloqué, c'est des gens qui se plaignent, qui n'arrivent pas à voir les choses différemment, qui sont concentrés sur tout ce qui est négatif. Ça aussi, c'est peut-être pas forcément très facile pour vous. Si c'est le cas, effectivement, là, vous avez fait acte de foi sur la question et vous dire que tout est bien ainsi, et essayer d'expliquer aux autres que le meilleur reste à venir. Pas évident. On va aller voir. On va aller voir émotionnellement d'abord et ensuite on ira voir un petit peu plus avant, mais d'abord émotionnellement. Amis Balance. Semaine du 1er au 7 avril. Deux de coupe. Alors, reine de bâton. Valet d'épée, 9 d'épée. Le fou, 10 de bâton. Pourtant, il y a quelque chose qui se passe de positif. Alors, c'est peut-être, pour vous, c'est positif. C'est peut-être pour les autres que c'est moins positif, du coup. Vous êtes sur un lien, une relation d'importance. Vous avez de la communication et de la communication qui vous libère. Alors, là, peut-être qu'on vous explique que autour du 8, c'est-à-dire le 6, le 7, le 8, le 9, il va se déclencher une morale à une histoire qui a été pénible aussi. Et de là va découler, naître quelque chose de libérateur par une information sur un lien en particulier, une communication, quelque chose dans ce goût-là. Vous finissez par poser votre fardeau, en tout cas sur quelque chose. Vous voyez les choses différemment. Alors, un lien, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être amical, ça peut être votre meilleur ami qui a des problèmes aussi. Ça peut être quelqu'un de votre famille qui a des soucis. Ça peut être votre binôme au travail qui a des problèmes et ça vous touche parce que cette personne est touchée. Il y a un lien d'importance en tout cas. Il y a une reconnexion aussi, le besoin de se reconnecter à soi-même qui va être important. Il y a une information, une façon de voir les choses qui va être importante aussi. On peut vous apporter une autre façon de voir les choses et vous pouvez vous-même essayer d'apporter une autre façon de voir les choses, peut-être avec un tout petit peu plus de discernement et de philosophie. Et il y a l'idée quand même de pouvoir se sentir libre. Aussi vous-même de vous extraire de gens qui sont peut-être, si ce n'est pas vous, de gens qui sont peut-être très négatifs cette semaine. Et ça, c'est quand même peut-être aussi pour vous un peu usant. Il faut savoir se ménager un petit peu. On va aller voir les balances célibataires. Balance célibataire, vous avez le valet d'épée, il y a de la communication et une 2 de bâton. Ah, alors de par une communication, une façon d'échanger, de chercher des infos, de trouver des infos, une ouverture d'esprit, il peut y avoir aussi l'envie de vous ouvrir un tout petit peu plus à un champ des possibles, d'essayer de réfléchir à une nouvelle direction pour vous, une autre façon de voir les choses et de vous engager dans ces choses-là. On va aller voir les balances en amour flou. Le roi d'épée, tout à fait. Et la 5 de coupe. Ouf, alors, il y a quelque chose de beau qui pourrait naître, mais enfin, quelqu'un est un peu dur peut-être. Quelqu'un est un peu rude. Vous pouvez décider aussi d'expliquer à quelqu'un qui vit dans la souffrance de cet échec de 5 de coupe que ça va maintenant. Il y a quand même du bon qui l'attend. Il faut peut-être essayer de dire qu'il y a quand même un mal pour un bien dans ces histoires-là. Il y a une façon de voir les choses. Il y a quelqu'un qui pense intelligemment, qui a un côté très, très lucide de la situation. Et puis quelqu'un qui est quand même toujours porté un petit peu sur son échec, sur son émotionnel qui n'a pas marché. Qui ne s'est pas encore tout à fait retourné pour voir qu'il y a du positif dans cette histoire-là. On va aller voir les couples, les balances en couple. La grande prêtresse. On ne dit pas grand-chose, mais on
voit très bien ce qui se passe. Vous voyez quand même qu'il y a quelque chose qui se passe autour de vous. La sagesse de ne pas forcément dire, si les gens ne vous demandent pas, mais bon, vous savez très bien quel est le chemin, pourquoi les gens traversent ces énergies-là aussi, ça peut être compliqué. Vous-même, vous n'avez pas spécialement envie, si vous êtes dans les énergies négatives, vous n'avez pas spécialement envie d'exprimer le pourquoi du comment, mais c'est un parcours initiatique. Vous savez que c'est pas anodin, c'est pas pour rien que vous faites ce parcours-là non plus. Vous pouvez être accompagné de quelqu'un qui voit très bien votre souffrance, ou vous-même, vous pouvez voir très bien la souffrance des gens. Mais ne pas forcément intervenir plus que ça cette semaine là-dessus. Alors la sagesse de ne pas intervenir à chaque fois. On va aller voir matériellement, concrètement, Amis Balance, semaine du 1er au 7 avril. Matériellement, concrètement. Le soleil, le magicien. La 7 de coupe, le roi de denier, l'empereur. Face à l'adversité. Et la 3 de denier, d'épée. Bon, la mise en lumière est là, c'est très protecteur, donc effectivement, voyez-vous que c'est très protecteur. 7 de coupe, roi de denier, faire le tri entre les rêves, les illusions, les fantasmagories, ce qu'on imagine. Roi de denier, on essaye quand même de mettre des choses en place où on rêve quand même beaucoup à ce qui pourrait être possible. On reste dans un espace, vous restez dans un espace qui pour vous est un peu du domaine du rêve et ça vous fait du bien, je pense. Quelqu'un peut arriver, et si vous êtes vous dans des énergies négatives, cette personne est extrêmement solaire, c'est le cas, et puis elle a des moyens, elle a les pieds dans la réalité, elle est dans votre réalité, et elle peut vous donner toutes les clés et l'énergie pour pouvoir recréer avec elle. Ça peut être, on parle de relation de 2 d'épée là, de 2 d'épée. De 2 de coupe, ça peut être vraiment quelqu'un avec qui vous pouvez collaborer professionnellement par exemple, qui vous redonne la pêche, qui vous redonne l'énergie et les moyens aussi de vos rêves. Et puis là, vous avez une leçon dans cette histoire. Vous vous dites, ah bah alors là, vraiment, c'est que quand même, il y a une morale. Il y a un sens à tout ça. Vous mettez la lumière sur ce que vous imaginez aussi. Et c'est pas plus mal, hein. C'est pas un mal, hein, pour reclarifier vraiment tout. On va aller voir le conseil. Amis Balance, un conseil. Parce que ce roi de denier, il peut soit vous donner les clés réellement concrètement et l'envie de recréer des choses, soit vous mettez la lumière sur le fait que ce n'était qu'une illusion, ce roi de denier, hein, pour créer quelque chose. Mais le soleil est là, quoi qu'il soit mis en lumière, c'est protecteur pour vous. C'est cette preuve de discernement. On va aller voir le conseil. D'épée, sortez de la crise, roi de denier, 10 de denier. Il y a quelque chose de solide quand même. Arrêtez de vous prendre la tête. Vraiment, si les gens sont dans le négatif, ils pourraient vous tirer vers le bas. Vous n'avez pas du tout envie d'être tiré vers le bas. Il faut sortir des crises mentales. Avoir raison pour avoir raison. Gagner pour gagner. Quel intérêt finalement? Essayez d'aller vers quelque chose de plus libérateur, soulageant, créatif. Quelque chose qui vous nourrira, qui sera source de vie, hein, avec cette énergie de fertilité et de fécondité. Lessivage intéressant d'une histoire, d'une façon de penser, d'une tristesse, d'une sensation d'échec et de blocage. On va aller voir l'énergie pour vibrer bien plus haut cette semaine. Tout est fluide et débloqué dans ma vie. De nombreuses opportunités viennent à moi et des portes insoupçonnées s'ouvrent miraculeusement pour moi. Tout s'accélère de façon positive et magique. Mon destin parfait s'accomplit maintenant. Les mots-clés sont alignement, protection et vibration. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Balance, et je vous dis à très vite.